tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo réponse de la FAQ, donc toutes les questions que vous m'avez posées dans... Alors c'est pas la vidéo précédente, c'est la vidéo d'avant, donc la vidéo tag si je me souviens bien. Du coup, je vais regarder souvent en bas parce que j'ai ma petite feuille avec plein de questions. J'ai peut-être un peu trop attendu pour faire la vidéo parce que du coup j'ai 3 tonnes de questions. Du coup il va y avoir plutôt des questions perso au début et plutôt des questions d'ol à la fin. J'ai trié pour vous mélangiez pas. Donc la première c'est je dis pas à chaque fois les pseudos parce que sinon ça prendrait 1h30. Donc voilà, pour raccourcir j'ai fait une compilation des questions, donc je m'excuse. De toute façon vous vous reconnaîtrez pour les questions et il y en a certaines qui ont été posées plusieurs fois que j'ai enlevées ou certaines aussi que j'avais répondu dans la FAQ précédente que j'ai enlevées également. Donc ton manga préféré, donc en manga va y avoir Wolf Girl in and Black Prince, la filou et le prince noir en français, j'ai un accent tout pourri donc voilà. Il va y avoir Black Butler, donc Kuroshitoji en japonais. Il va y avoir Ma copine est fan de yaoi aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y en a plein, je peux pas tous vous les dire. Qu'est-ce que tu aimes dans les... non, qu'est-ce que tu aimes? Alors dans le Lolita, tout. J'adore j'adore les robes, j'adore les froufrous, j'adore la dentelle, j'adore les couleurs pastel. Voilà, donc j'adore tout ça. Je trouve ça magnifique en fait et j'aime bien les vieilles robes, donc le Lolita reprend un peu ce style et c'est ça que j'aime. Dans les yaoi, bah, bonne question, écoutez, je regardais yaoi depuis tellement longtemps que je sais pas trop en fait. Mais généralement dans les yaoi en fait les histoires d'amour sont vraiment, enfin sont super choupettes et en plus de ça c'est, enfin je sais pas, j'aime bien, je trouve ça trop mignon, donc voilà. Dans les BJD, donc c'est le côté réaliste, etc. Mais c'est vrai que les BJD, j'ai de plus en plus de mal à cause de leurs articulations, du fait que les membres partent généralement tout d'un coup, etc. Alors que chez les Dolphy, c'est quand même mieux. Mais j'aime bien leur côté réaliste et le côté qu'elle soit lourde et en résine aussi, j'aime bien. Dans les Pulip, bonne question, j'aime bien leur côté mignon, j'aime bien beaucoup le mécanisme qu'il y a dans la tête, je trouve ça génial. Et le fait qu'elles aient une grosse tête, du coup pour les full custom on peut faire plein de détails sur le visage et j'adore ça. Et dans les anime dolls, c'est le côté qui ressemble à un animé, c'est le côté, enfin manga animé, le côté quoi d'autre, le côté mignon, voilà, je sais pas trop. Ton rêve le plus fou dans le sens vacances, avoir tel doll, etc. Le plus fou, j'aimerais faire du deltaplane alors que j'ai le vertige de ouf. J'aimerais faire un vol en 0G, donc c'est des vols en apesanteur. J'aimerais faire du sous-marin. Voilà, j'ai plein de rêves à la con comme ça, donc de la plongée, alors que j'ai une peur bleudée, enfin que je déteste aller juste dans les mers parce que j'aime pas les poissons spécialement ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est des rêves un peu chelous. Un rêve étrange à partager. Cette question est bien étrange, effectivement. J'ai pas vraiment de rêve étrange à vous partager de suite parce qu'en fait, si vous voulez, je fais des rêves étranges quasiment toutes les nuits, donc il y en a une panoplie, donc voilà. Ta musique préférée en ce moment? Alors en ce moment, la musique que j'écoute le plus, il y en a deux en fait. Il y a la musique Yuri on Ice, de l'anime Yuri on Ice, donc la musique sur laquelle Yuri danse son programme libre. Et il y a une autre musique que je viens de découvrir qui est l'ending du film Black Butler Book of Atlantic. Donc le film qui se passe en fait, qui résume l'arc dans lequel ils sont sur le bateau, qui coule, etc. en mode Titanic. Et ben l'ending de ce film est top. Donc voilà, en ce moment j'écoute cette musique là. Un anime à conseiller, hormis Yuri on Ice. Un anime à conseiller, hormis Yuri on Ice. Zero no Tsukaima, Sword Art Online, Chobits.
Il y en a tellement. Soredemo aussi. Alors, je connais pas tout le titre parce que c'est un truc à rallonge. Mais vous tapez Soredemo, c'est Soredemo wa Itsukushi, je sais pas quoi, blablabla. Et qui est sympa. Euh, je sais pas. Franchement, il y en a tellement à regarder que je sais pas. Mais voilà, en gros, quelques-uns. Tu aimes les jeux vidéo? Si oui, lequel est ton préféré? Si tu as un préféré. J'aime les jeux vidéo, oui. C'est pas une passion, c'est pas, je joue pas aux jeux vidéo en permanence. Après, je joue, enfin les jeux vidéo auxquels je joue, ça va être beaucoup des jeux soit sur PS Vita, soit sur Nintendo DS, soit des fois quand ça me pète, je vais faire quelques jeux en ligne, MMORPG, mais rien de voilà. Euh, Mon préféré. En ce moment, celui auquel je vais jouer le plus, ça va être Project Diva sur PS Vita, donc c'est le jeu de Vocaloid. Donc voilà, mais après c'est pas spécialement mon préféré. Donc voilà, franchement, mon jeu préféré, je saurais pas du tout vous dire. Non, je ne saurais pas vous dire. Si tu pars au Japon de suite, qu'est-ce que tu fais en premier? De même pour l'Australie, les USA et le Canada. Alors, au Japon, qu'est-ce que je fais en premier? Je vais à Akihabara et je m'achète des poupées. Non, je sais pas. Oui, ça, sûrement, mais je veux aussi visiter les temples. Enfin voilà. Mais après, en premier, dès que j'ai posé le pied sur le sol, je sais pas, j'ai fait mes papiers avant de rentrer au Japon et puis basta. De même pour l'Australie. Donc, faut savoir que l'Australie est pas un pays pour lequel enfin, dans lequel j'ai envie d'aller. Donc, je pense pas y aller un jour ou alors peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas du tout en projet. Les USA, c'est pareil, c'est un pays qui m'attire pas plus que ça, contrairement à tout le monde en fait, parce que tout le monde veut aller absolument aux États-Unis. Perso, c'est pas un pays qui m'attire plus que ça. Je veux y aller quand même, mais première chose que je ferai là-bas, je sais pas du tout. Et le Canada, c'est pareil, c'est un pays où je veux aller, mais je sais pas du tout ce que je ferai en arrivant là-bas. Ton livre préféré ou série papier hors manga? Donc mon livre préféré hors manga. Et alors là, je vais être pas du tout originale. Je vais dire SAO en version roman. Parce qu'il faut savoir que SAO existe en version roman et j'ai les deux premiers sortis. Voilà, mais non, c'est pas mon livre préféré parce que je les ai même pas finis. Euh, Mon livre préféré, mon livre préféré. Bonne question. J'aime beaucoup le roman de Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, qui se passe au Japon, qui est sympa. C'est pas mon roman préféré. Là, franchement, de tête, j'en ai pas du tout en tête. J'aime bien Le Petit Prince aussi. J'aime bien. Je sais pas. J'ai tellement peu de livres hors manga que. Enfin, avant j'en lisais plus, maintenant j'en lis quasiment pas. J'aimais bien aussi Tara Duncan. C'est un moment. Ton premier manga? Mon premier manga. Alors papier ou. Alors papier c'était. Si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas. Je pense que c'était Akatsuki. Non, je sais plus comment ça s'appelle. 1637 là. Truc de là, 1637. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un manga d'une fille qui était portée dans une époque antérieure où il y a des samouraïs et tout. Il faut que elle se fasse passer pour un mec pour pas se faire tuer ou je ne sais plus quoi. Bref. Donc celui-là, Rave Master, je vais y arriver, qui est un manga qui a été créé par le même créateur que Fairy Tail. Qui a écrit avant Fairy Tail d'ailleurs, qui reprend à peu près le même monde, le même style, avec certains des personnages, et les personnages se ressemblent énormément. Genre Haru, qui est le personnage principal de Rave, ressemble comme de gouttes d'eau à Natsu. Ellie, qui est la personnage principale féminine de Rave, ressemble comme de gouttes d'eau à Lucy, etc. Donc c'est un gros copier-coller, même si c'est le même auteur, mais voilà. Et sinon, Negima aussi. Alice 19. Cardcaptor Sakura. Voilà, je crois que c'est à peu près les premiers que j'ai lus.
Et par contre, mon premier anime, je pense que ça doit être Le Royaume des Couleurs. Ouais, je pense que ça doit être ça. Le Royaume des Couleurs de Rémi Magique. C'est à peu près au même moment que je les ai regardés. Ta série TV préférée? J'en ai pas spécialement. J'ai bien aimé 13 raisons pourquoi, de pourquoi en 13 Reasons Why. Voilà, pareil, j'ai un accent pourri anglais, donc qui était pas mal. Sinon, j'en ai pas spécialement. J'avais bien aimé aussi. J'aime bien les séries américaines, genre bien clichés. Donc il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était. Je me rappelle plus. Bon, tant pis, si je commence à réfléchir, ce tag va durer 10 heures, donc on va arrêter. Ton chat ou chien, donc les deux. Puisque j'ai un chien, mais j'adore les chats, donc les deux. Ta boutique préférée de tout? J'ai pas vraiment de boutique préférée en fait. Non, j'ai pas de boutique préférée. Ton perso préféré, tout anime confondu. Ah sinon, ta boutique préférée pour les habits, j'aime bien Naf Naf, parce que je trouve ça joli ce qu'il y a. Ton perso préféré, tout anime confondu. J'adore Kirito. J'aime bien Sagiri. J'aime bien Louise. J'aime bien Chi. J'aime bien. Enfin, il y en a plein en fait que j'aime bien. Ton ou ta Volcaloid préféré? Bah, Miku. Ton aliment préféré? Alors, aliment, je sais pas. Plat préféré, par contre, la raclette. Sinon, les. Comment ça s'appelle? Les escalopes à la normande. La crème. Ouais, je crois que voilà, c'est mes plats préférés. Tu aimes le Japon? Alors, oui, j'aime le Japon. Si oui, pourquoi? Je sais pas, j'aime leur culture. J'aime le fait que ce soit très carré. J'aime. Enfin, le fait qu'ils sont beaucoup. Ils respectent beaucoup les traditions, les choses comme ça. Et voilà, je sais pas, c'est un pays qui m'a toujours un peu attiré, donc voilà. Salé ou sucré? Sucré. Ton style vestimentaire préféré? Le Lolita. Ton animal préféré? Le tigre blanc. Oui, tout à fait, le tigre blanc. Tu aimes le plus. Ce que tu aimes le plus dans tout l'univers? Mon chéri. Oh, c'est mignon. Non, je sais pas. Oui, mon chéri, ma famille, mes dolls. Plutôt couleur chaude ou couleur froide? Donc couleur chaude, puisque ma couleur préférée est le rose. Alors, maintenant on passe aux questions d'ol. Et ce tag va durer une plante, je m'excuse d'avance. Combien de poupettes veux-tu en tout dans ta collection? Donc j'ai pas de chiffre en particulier parce qu'en fait je me considère pas comme collectionneuse. Mon but est pas d'avoir le plus de dolls possible. Je veux juste des dolls que j'aime, qui représentent quelque chose que j'aime, etc. Et contrairement à tout le monde, j'essaie d'en avoir le moins possible parce que je veux pouvoir m'occuper de tout, etc. Et du coup, j'essaie d'en avoir le moins possible. C'est pour ça que j'en revends assez régulièrement. Donc là, par exemple, il y a Louise qui vient d'être vendue. Parce que j'essaie de diminuer la collection en fait. Pas parce que je veux arrêter, mais parce que voilà. Sinon, donc j'essaye d'en avoir toujours à peu près. Alors à la base, c'était aux alentours de 10. Là, du coup, je vais être à 13, je crois. Ouais, 13 dolls. Donc voilà, j'essaye, je vais peut-être en vendre encore. Donc je vais essayer de rester entre 10 et 15, on va dire. Tu collectionnes les dolls, donc oui et non. J'ai des dolls, mais je les collectionne pas dans le sens où pour moi la collection c'est prendre la doll, la laisser en boîte ou juste la laisser sur un socle dans une vitrine. Et moi c'est pas du tout ce que je fais avec mes dolls. Donc voilà. Mais oui, j'ai des dolls et comme je viens de le dire, c'est pas mon but d'en avoir le plus possible. Ton type de wig préféré? Le synthétique, je pense. Ouais, les wigs synthétiques. J'ai déjà eu de l'alpaga, je suis pas spécialement très fan. J'aime bien le mohair aussi, mais je veux pas en mettre à toutes mes dolls. Le plus que de wig, enfin le style que portent le plus mes dolls, c'est le synthétique. Donc, voilà. Auras-tu un projet pour un Taeyang ou un Nizoul parce qu'il y a trop de filles? Donc non, je n'aime pas les dolls garçons, donc je n'aime pas du tout le moule des Taeyang. Je déteste pas les Izouls, mais je vois pas l'intérêt en fait parce que j'aime les choses mignonnes, j'aime le Lolita, j'aime
les robes, etc. Et du coup, bah, un garçon, ça a rien de mignon et je vois pas ce que je pourrais. Enfin, je peux pas l'habiller de façon mignonne, etc. Et donc voilà. Ça a aucun intérêt pour moi et j'aime pas du tout les garçons en doll. Tu as des poupées dans le style mignon, mais aimes-tu le style gothique? Pastel goth, Lolita gothique, visual kei ou gothique tout court? Donc non, j'ai pas un style qui m'attire spécialement le gothique, mais oui, j'ai une pastel goth, c'est améthyste. Donc voilà, c'est le seul style gothique que ça va. As-tu de suite accroché à tous les styles de poupées? BJD, Anime Doll et Pulip bien sûr. BJD oui, Pulip oui, Anime Doll oui, mais j'avais un peu de mal au début. Purnimo, pareil, j'aimais beaucoup sur les photos, mais je voulais pas en avoir au début. Donc voilà. Tu aimes les Miku Pulip? Non, tu préfères les Miku Pulip ou Miku Dolphy Dream? Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai une Dolphy Dream Miku, donc Dolphy Dream. Ta maquilleuse préférée, donc niveau doll j'imagine, je pense que c'est Nina Doll parce qu'elle fait vraiment des make-up propres, pas super chers et en plus de ça dans un style qui me plaît, c'est-à-dire un style super naturel et assez doux, donc Nina Doll. Ta créatrice de vêtements, sinon Poison Girl aussi, j'aime beaucoup Poison Girl et en ce moment j'aime beaucoup Polka Doll Fabric aussi. Ta créatrice de vêtements préférée, donc j'en ai pas spécialement parce que je fais pas mal de vêtements et sinon les vêtements que j'achète c'est soit des vêtements officiels, soit des vêtements que je trouve comme ça. Ton forum préféré, Army of Moe, qui est un forum dédié aux anime dolls et qui est super sympa parce qu'il n'y a pas trop de personnes dessus et je trouve ça c'est pas le fouillis comme sur Material Céleste où il y a énormément de monde, donc je trouve ça top. À quand des nouvelles photos de Aiko? C'est vrai ça, si un jour je veux me faire un poster d'Aiko et si j'ai pas de photos, comment je fais moi? Donc je sais pas du tout quand c'est que je prendrai des nouvelles photos d'Aiko. À quand les chaussures pour toutes tes dolphins? Eh ben écoute, Miku va avoir sa nouvelle tenue Twinkle Snow, donc elle va avoir des chaussures. Aiko a des chaussures. Et Sagiri qui s'appelle maintenant plus Sagiri mais qui s'appelle Nebel a des chaussures aussi, donc jusque là c'est bientôt. Bientôt elles auront toutes des chaussures. Explique tous les styles de tes dolls, ça risque d'être long mais intéressant. Donc ça il me semble l'avoir déjà fait dans l'autre FAQ, donc je vous renvoie à la FAQ, surtout que ça va être extrêmement long si je le dis. Mais en gros elles ont tout un style soit assez mignon, soit en rapport avec leur nom et leur style, enfin voilà, et leur style j'allais dire mais c'est stupide. Voilà, soit un style assez banal, soit un style très idol, soit un style défini. Il y en a, enfin, des fois c'est plutôt, en fait, je vais avoir une doll et je me dis bon bah elle va avoir tel style, etc. Il n'y a pas vraiment d'explication. Et le nom et le make-up, etc. va aller en fonction du style que je lui définis. Ta Dream, hormis la Sasara, est celle que tu as déjà. Ça peut être une full customisation comme une stock. Ma dream. Eh ben écoute, je sais pas. Si en ce moment, ça serait sur une pure Nemo et ce serait la Mia Snow Queen. Voilà. Sinon, en Dolphy, ce serait la Sasara, je pense. Et en Pulip, j'aime beaucoup la Victorique qui est là. Voilà, j'avais pas. Si la Romantic Blue, la Alice Romantic Blue version, que j'adore. La Père Noël, que j'aimerais beaucoup avoir aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Tu aimes les corps Evox Doll? Si oui, tu le changerais pour celui d'une Pulip Dolphy BJD. On compte pas le fait qu'il se tâche vite. Je suis pas du tout fan des corps Evox Doll parce que j'aime pas du tout le fait qu'on voit pas les jointures. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui adorent ça pour les photos, etc. Moi, de 1, je fais pas beaucoup de photos et de 2, je trouve ça beaucoup plus joli de voir les articulations en fait. Je suis tellement habituée à voir les articulations que j'aime bien les voir et justement, qu'il n'y ait pas d'articulation, ça me perturbe, mais de fou quoi. Attention, question bizarre en approche, je répète, ceci n'est pas un exercice. Plutôt pour tes mises gros sein ou petit.
Eh ben, bizarrement, à chaque fois, je dis que je vais en avoir une avec des gros boobs. Et bizarrement, elles ont toutes des petits boobs. Elles ont toute une poitrine assez normale, quoi. Donc, il y a que Améthyste qui a du L en poitrine. Et il y a que Mirai, quand je l'avais, qui avait une grosse poitrine aussi, que j'avais revendue parce que je ne m'y faisais pas du tout. Et sinon, toutes les autres dolls ont soit du S, soit du M. Donc, voilà. Donc, plutôt petit, je dirais. Tu aimes les Opaï Peach. J'espère que ça s'écrit comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les bustes, enfin les seins en silicone qui sont mous, etc. Et généralement c'est des gros boobs aussi. Je suis pas très fan non plus. Mais voilà. Non, je suis pas fan. Je pense que. Enfin, je sais pas, j'aime pas la forme qu'ils ont, etc. Fin des questions étranges. Mon dieu, j'ai l'impression d'avoir posé que des questions très perverses. Ta tenue Miku préférée et celle que tu aimes le moins. Donc ma tenue de Miku préférée, c'est la Twinkle Snow que je vais avoir pour ma Miku d'ailleurs, que Volks a fait et que je vais avoir pour ma Miku. Celle que j'aime le moins, sa tenue principale, je pense. C'est celle que j'aime le moins. Jolie Doll ou Créadol? Les deux. J'ai déjà commandé chez les deux. Je ne suis jamais allée dans le magasin Créadol. J'ai déjà vu les stands au Japan, etc. Mais je suis jamais allée dans le magasin en lui-même. Je suis déjà allée à Jolie Doll 2 fois par contre. J'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou pour l'autre. Tu préfères avoir que des miss gothiques ou que des sexy? Je pense que sexy que gothique. Ton type de doll préféré, Pulip, Dédé, etc. Je vais avoir, je pense, 3 styles préférés. Donc c'est les Dédé, les Pulip et les Purnimo, mais principalement les Dédé et les Pulip. Et donc dernière question, t'as tes dolls custo préférés chez les autres? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ma préférée, je pense, chez... Déjà, je pense que c'est Oumi, la mini-fée Chloé de Lily BJD ou Lily Cupcake selon le réseau social où vous la trouvez. J'adore sa mini-fée Chloé, je la trouve magnifique. C'est elle qui a fait que j'ai voulu avoir des BJD, etc. et passer autre les Pulip. Donc voilà, c'est vraiment peut-être la doll qui me fait rêver. En plus, elle avait décidé de la vendre. Malheureusement, bon, quelqu'un l'a pris et au moment où elle la vendait, et etc., je pouvais pas la prendre. Mais voilà. Et aussi le fait que je suis moins BJD, mais c'est vraiment la doll qui me plaît le plus. Donc voilà, on a fini pour ce petit tag, enfin ce grand tag, parce que du coup il a duré extrêmement longtemps et je m'en excuse. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai du coup en commentaire. Sinon, quoi d'autre? Je vous invite aussi quand je fais des lives à venir sur les lives. Hein. Et sinon, une dernière chose, je voulais vous montrer hop, une de mes poupettes. Donc c'est Nebel. Donc Nebel qui veut dire... je sais plus si j'avais dit dans une vidéo, je crois pas. Mais Nebel qui veut dire brume en allemand. Qui a reçu ses nouveaux yeux. Voilà. Donc vous allez pas bien voir, mais ils sont extrêmement beaux. Et c'est des yeux que j'ai achetés chez Trixie Trixie. Donc c'est un site qui fait des yeux, des outfits je crois, mais il n'y en a pas en dispo pour l'instant. Et surtout des make-up pour Anime Doll. Et voilà, je trouve que leurs yeux sont vraiment magnifiques. C'est pas extrêmement cher. Ça arrive assez vite, parce que moi j'ai reçu mes yeux en une semaine. Donc voilà. Que des choses positives sur ce site pour l'instant. Et du coup, je vous recommanderais peut-être d'autres yeux sur ce site-là par la suite. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.